Tout savoir sur l'invité de Jem avec le deck et ses jardins. Et oui, vous allez tout savoir, tout et tout entendre et tout voir parce que, eh bien, nous sommes podcastés. Normalement, nous sommes dans Facebook Live. Alors, allez sur la page Nouvelle-Calédonie Première et regardez, checkez avec nous. Comment allez-vous, les garçons? Très bien. Bonjour. Oui, parce qu'il y a que des garçons avec moi. Ouais. Bah oui, Darling & Co, c'est que des garçons. Alors nous avons Thierry, Fred, Stéphane, Gilbert et Patrick. Alors comment on va faire? Oh oui, alors moi je veux le dire quand même. Alors on a décidé d'inventer une langue totalement différente. On était dans le couloir tout à l'heure. Je vous ai dit que j'allais le sortir. Alors faut pas rigoler avec moi. Alors Thierry, tu es chantiste. C'est ça. Fred, tu es guitareur. Stéphane, tu es claviereur. Clavier, ouais. C'est ça. Gilbert, tu es basseur. Et Patrick, tu es Baptiste. Ouais. Baptiste. J'adore. J'espère qu'ils nous ont suivis, les auditeurs, quand même. De toute façon, bon, vous avez bien compris, chanteur, guitariste, claviste, du coup. Comment on dit ça? Non, mais je me mets à la guitare aujourd'hui. Comment on dit? Claviériste. Claviériste. Ouais, oui, normalement, c'est ça. Mais... Pianiste. Pianiste, ouais, sinon, pianiste, bam. Tout. Pianoteur. Clavioniste. J'entends Sam qui me dit clavioniste. Un big up à Sam dans la technique du reste. Allez, on peut l'applaudir, allez. Merci Sam. Et puis oui, donc vous êtes tous présents. Merci à vous d'être venus dans les locaux d'NC Première. Votre journée a été bonne? Super. Très bonne. Parce que c'est la dernière. Non, parce qu'on est ici ce soir. Oh, mais oui, ils savent comment parler. Super, bah oui. Écoutez, moi aussi, je suis ravie d'être avec vous. Alors, vous avez sorti dernièrement votre dernier album, Tales and Melodies. Et justement, vous allez nous interpréter ces chansons-là, nous les chanter. Donc, on va commencer avec Mama juste après. Ouais. Est-ce que chacun, alors, on peut faire un petit tour vite fait, très très brièvement. On va commencer par Stéphane. Oui. Stéphane, ma question, et ça va être la question pareille pour tout le monde. Comment appréhendes-tu un concert? Ah oui, c'est toujours un plaisir d'aller faire un concert, déjà, dans un premier temps. Et puis après, pour moi, c'est le plaisir de me retrouver avec les boys et puis le public devant. Si on a, c'est bien, quoi. C'est le plus... je pense que me confronter au public, c'est le plus excitant, je pense. D'accord. Je savais pas ça. Excitant alors. On l'entend alors. Ah non, c'est pas possible. Ah non. Alors donc Et dire qu'il va jouer devant toi dans quelques minutes. Voilà, c'est encore... là, j'ai un peu la pression, mais non, je sais pas, là, j'ai un peu plus de pression, là. Donc pour toi, c'est un plaisir, c'est ça? Oui, c'est d'accord. un plaisir, bien sûr. Merci. Alors là, c'est Fred. Oui, pardon, je vais m'y faire. Fred, pour toi, la même question. Comment est-ce que tu appréhendes un concert? Maintenant, mieux qu'avant, parce qu'au début, c'était stressant. Toujours le novice, quoi, peur de mal faire et tout. Mais maintenant, ça va, on est assez à l'aise. On a quand même quelques dates de fête depuis. Et tout se passe bien, en général. Donc, quand tu prépares tes affaires, t'as plus de stress? Ah non, ça va. Tu pourrais dire ça? Un petit peu, mais ça va. Ouais. On n'a pas encore joué devant 100 000 personnes. Pas encore, mais bientôt. Attends, il me disait tout à l'heure, dans pas longtemps, là, vous allez jouer devant 100 000 personnes, si c'est pas plus, hein. J'adore. C'est bien, mettez-vous bien. Je te fous de la pression, mais c'est pas du tout vrai. En tout cas, je vous le souhaite, hein. Gilbert. Alors moi, au contraire, des fois, je suis toujours un petit peu stressé, quoi. Je pense que c'est de par ma nature un peu anxieuse. D'accord. Et bon, je suis heureux d'aller faire un concert. Et puis surtout de pouvoir partager notre musique, quoi. Voilà. C'est ça qui est c'est le bonheur. C'est ça qui est le plus grand bonheur, c'est ça, quoi, de partager notre musique, quoi, avec les membres du groupe et puis surtout avec le public, quoi. Voilà. Excellent. Merci. Alors, ne me dis pas, Patrick. Écoute, moi, c'est toujours un grand bonheur, effectivement. Un peu de stress avant, mais voilà, ça fait un petit moment qu'on joue maintenant, donc on arrive à le gérer. Et après, c'est vraiment ce que je trouve vraiment génial dans ce moment-là, en tout cas, c'est toute cette préparation, toutes ces heures passées donc en studio à répéter et arriver sur scène devant le public et voilà, de se lâcher, de donner le maxi et de voir que
la communion tu vois, s'établit et que voilà, le public partage notre musique et voilà, c'est surtout ce côté-là. Quand il y a vraiment un engagement du public en fait face à ce que vous donnez de vous-même. Ouais, quoi. parce que là, nous, on est à 200%, on est là, on donne tout. Quoi. C'est la scène, c'est notre scène, donc on est là pour le public, on est là pour eux, on est là pour vraiment donner le maximum de nous-mêmes. Et voilà, quand il y a vraiment cette communion, c'est le plus grand moment. Quoi. Merci Patrick. Et on va finir avec le chanteur Thierry. Ouais, moi je suis toujours assez stressé, toujours assez anxieux. J'appréhende toujours pas très positivement. Mais non, ça dure pas longtemps. Mais bon, c'est vrai qu'avant chaque live, ça y est, j'attrape mal à la gorge, des trucs. Ah ouais, ça se répercute physiquement, d'accord. Ouais. Physiquement, ouais. Mais ça dure pas, c'est ça qui est bien. D'accord. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'avec le temps, voilà. Et quelques grands verres d'eau avant de jouer, ça fait bien. Voilà, c'est ça, il faut. Non, mais ça se passe très bien. Et c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir à faire des scènes. Toujours, oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que ma question pouvait paraître un petit peu bateau, mais en fin de compte, j'aime bien voir la vie de tout le monde. Souvent, ça change. Donc voilà, merci à vous. Vous êtes tous dans le groupe depuis le début ? À part Stéphane qui nous a rejoint sur le deuxième album. Voilà. C'est ça, et donc tu es parti avec eux en Je suis Nouvelle-Zélande. le petit dernier. Voilà. Dans tous les sens du terme. Et en parlant de l'album, je tiens à préciser que vous avez quand même enregistré votre album en Nouvelle-Zélande, c'est ça ? C'est bien ça, ouais. Donc c'est top, vous avez voulu bien faire les choses et c'est réussi. Et passer encore une fois du bon temps avec la musique et avec les amis. Super, merci. Mais écoutez, on va passer au premier morceau. Il est déjà 17h31 sur la première. Le premier morceau qui s'appelle Mama, qui était, si je me rappelle bien, tu m'avais dit Thierry, c'était pour toutes les mamans. Oui, c'est ça. Hein. Ouais, c'est un clin d'œil à nos mamans. Ce morceau, il nous dit que si on fait de la musique, c'est aussi pour eux et c'est grâce à eux. C'est une façon de remercier et de dire que où qu'elles soient, nos mamans, on espère qu'elles entendent tout ce qu'on fait. Moi aussi, j'espère. Et j'en suis sûre. Mama gives no meaning to my world. She gives me love, she fills my heart. Mama, should I feel the fairy tales? She gives me warmth, she said to base. Mama, you're a feather, wellest of the stars. From even I see it in your eyes. You say my song, glad others says. Mama, should I feel about to draw words? Many the songs for you. Maybe you hear it on the radio. Many the songs for you. Maybe you see it in a TV show. Mama, please don't hide, please stay a while. I can still feel you by my side. You say my song, glad of a sails. Mama, should I fear about wasting away? Maybe these songs for you. Maybe you hear it on the radio. Maybe these songs for you. Maybe you see it in a TV show. Maybe you're gonna hear it on the radio. Could it be in a TV show? Oh, got to let it go. Let it grow. Let it show. Oh, mama, love you so.
meaning to my world. She gives me love, she fills my heart. Here's my heart. Mama, should I feel the fairy tales? She gives me warmth, she said to face. Merci beaucoup, merci, bravo. C'est une, donc oui, donc on le répète, c'est une chanson pour les mamans. Moi, j'en ai compris quelques bouts parce que bon, je parle un peu anglais aussi. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo vite fait d'en gros, oui, fais-moi cette petite idée là, j'adore. Le refrain, qu'est-ce qu'il veut dire? Maman, maman, cette chanson est pour toi. J'espère que tu l'entendras au travers de la radio. Ah, c'est le cas, là. Et maman, maman, cette chanson est pour toi. J'espère un jour que tu la verras dans un show TV. Voilà ce que ça dit. Excellent. Voilà. Ah oui, ça, je n'avais pas entendu ça. D'accord. Ouais. Et c'est une chanson que tu as écrite tout seul? Oui. Au niveau des paroles, ouais, en Oui. général, c'est moi qui écris. Et puis, chacun amène ses idées aussi sur... voilà. D'accord. Alors moi j'ai une petite question aussi, donc pas vraiment en rapport avec la chanson en elle-même. Est-ce que vous avez pris des cours chacun pour pouvoir jouer ou pas du tout? Non, enfin personnellement jamais. Je crois que dans le groupe, Ouais, en fait, Ouais, voilà, moi je me suis formé à la batterie, je me suis formé essentiellement en regardant des vidéos. D'accord. Vous savez, mon grand âge, c'était l'époque des cassettes vidéo. Ah oui, bah moi aussi, hein, je sais pas si je suis jeune quand même, mais Donc, j'ai ouais. eu les cassettes. Hein. Donc voilà, je regardais des méthodes, etc. Et je bossais voilà, un peu comme ça, quoi. D'accord. Et pour les garçons, alors c'est vrai qu'ils n'ont pas les micros, mais... Non, moi j'ai appris la basse avec Patrick. C'est lui qui m'a entraîné dans la musique en fait. D'accord. C'est très bénéfique pour moi en fait de faire de la musique. Et je pense que ça doit être bénéfique pour beaucoup de gens, même pour tout le monde de faire de la musique, à mon avis. Super. Merci beaucoup. Et puis bah, vous non plus, vous n'avez pas pris de cours, hein, Fred? Pour rectifier un peu les erreurs de positionnement de main, de doigts. Voilà. Sinon, c'est autodidacte et avec les copains. Super. On apprend aussi très très bien comme ça. Et Stéphane, tu n'as pas pris de cours toi non plus? J'ai pris un ou deux cours, je me souviens plus, mais voilà, j'ai appris avec les copains. Ok. Pendant les bœufs, pendant les jams, pendant les petits délires apéros. Ça forme bien, n'empêche. Hein. Petit délire camping autour du feu. Bah, une ça, je guitare, sais. Ah là 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 là, m'en parle pas. Ça, Ouais. c'est excellent. C'est C'est en plus, bon, tu apprends, mais tu partages et puis tu as des vibes totalement différentes. Quoi. C'est vraiment bon à prendre. Je vous ai jamais vu là-bas. Peut-être que vous y êtes allé. J'ai pas fait attention aux jam sessions. Vous y allez ou pas? Les jams? non. Non, pas encore. En fait, ça tombe très mal. C'est le soir où on répète. D'accord, oui. Donc, ouais, on n'a pas eu l'occasion encore. D'accord. Est-ce que vous en avez déjà fait des jams? Oui. Ouais. On fait beaucoup de jam C'est- même. Avec des artistes que vous ne connaissez pas Ouf. Ouais, ça nous arrive. Ouais, ça nous arrive. Ouais. C'est très formateur aussi, ça. Ça change énormément. Ça il faut partage. ouais. Ça apprend plein de valeurs aussi. C'est très intéressant, les jams. Écoutez, est-ce qu'on peut continuer sur un autre morceau? Vous êtes tous bien installés. Je ne vais pas vous faire revenir et repartir. Donc, la prochaine de votre album Tales and Melodies, C'est Fevers. Fevers. Il était où le roulement de tambour, là, Patrick? Il est maintenant. Ah, Fevers, c'est parti. Le vent mauvais se fait fort et sur les chemins parsemés d'embûches, des millions d'êtres s'effraient. Le crépuscule des temps nouveaux éclos et dans la ronde infinie, je me mets à rêver.
angels, feelings are falling down on earth, protecting me from myself, protecting me from myself, yes. Ce rêve, ils sont venus d'en haut pour apporter l'amour et nous changer en êtres véritables. Laissons donc nos vies se dérouler et briller dans cet espace désenchanté. Falling down on us, while I snow in the wind, angels, our feelings are falling down on us, protecting me from myself, protecting me from myself, yeah. Excellent, merci. Merci. C'est vrai que c'est... Ah oui. Samy, il assure, il assure, il assure. Merci Samy. Oui, c'est vrai que c'est pas... Ça se fait de plus en plus de mêler justement le français à l'anglais et vice-versa. Alors vous, là, vous avez mis des couplets français, c'est le refrain qui est en anglais. C'est ça. C'est bien ça. Ouais. C'était un choix ou c'était parce que c'était plus simple ou... Non, c'est un choix. J'avais envie de placer plus de textes en français dans nos compositions. C'était quelque chose que je voulais faire. Et je trouve que sur les couplets de les chanter en français, ça passe bien. Ça rend peut-être les morceaux beaucoup plus pop, j'ai envie de dire. Et en plus, là, en acoustique, il faut savoir que ce morceau-là, normalement, il se fait avec une batterie. Il y a 2 guitares en distorsion derrière, quand même. Et donc de faire les refrains quand même en anglais pour garder ce côté un petit peu rock, un petit peu plus péchu. Voilà. Donc non, c'est vraiment un choix. Et puis bon, on nous a souvent un peu reproché, entre guillemets, de ne pas trop comprendre ce qu'il y avait dans nos textes. D'accord. Et donc voilà, maintenant on a ouvert en tout cas le message avec le français.
Vous trouvez ça plus difficile, vous, enfin, toi, Thierry, de composer en français qu'en anglais ou... Un petit peu. En anglais, on peut se hein. permettre il y a des mots qui sonnent tout de suite et oui, qui sont... ça groove direct. Qui n'ont peut-être pas forcément beaucoup de poids. Parce qu'en anglais, un mot, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Voilà. Oui. Alors qu'en français, il faut être précis. Et quand on utilise un mot comme amour, ou voilà, tout de suite, ça touche du doigt. Ouais. Oui. Donc plus difficile en français qu'en anglais. Ouais. J'ai vu que tu avais une petite basse vocalise en va là. Ouais. J'ai la même que toi. Elles sont bien. Hein. Elles sont trop chouettes. Tu t'en sers tout le temps. Tu t'en sers. Est-ce que tu peux nous expliquer aux auditeurs à quoi sert la pédale d'effet de voix que tu as Ouais, déjà, ça compresse un petit peu le son de la voix. Ça permet d'avoir ses propres réglages au niveau de l'équalisation déjà, hein, par rapport à sa voix. Donc on a un truc un peu personnel. Voilà. On peut y mettre de la reverb, comme on veut. Hein. On peut avoir des reverbs qui donnent l'impression d'être dans une cathédrale ou des choses comme ça. Il y a des delays aussi avec des échos, des choses comme ça. Il y a des voix de robots, il y a des voix de distorsion. Mais ce qui est super intéressant aussi, c'est les chœurs, du coup. Les chœurs, tout à fait. On a juste donc la tonalité au morceau et c'est vrai qu'on a les chœurs derrière qui sortent directement. J'utilise pas parce que bon, j'ai oui, Patrick en choriste. Oui, du coup, tu as Patrick, c'est vrai. Voilà. Il est gentil. Mais c'est vrai que c'est une option de pouvoir même avoir une voix de fille dessus. Ah. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu avant qu'on attaque avant qu'on attaque la prochaine chanson de l'investissement qu'est la musique, oui. L'investissement personnel ou financier? Les deux. Les deux, c'est du temps. C'est beaucoup de travail quand même. Nous, on se voit 2 fois par semaine minimum. On passe quelques heures ensemble toutes les semaines depuis pas mal d'années maintenant. Donc c'est vrai qu'au-delà de... On quitte nos familles, quoi. On va le soir après le travail. Voilà. Donc c'est beaucoup de temps. Et puis c'est aussi, c'est vrai, un peu d'argent, quoi, parce qu'il faut acheter du matériel. Une fois que le matériel est acheté, il faut l'entretenir. Et puis il faut trouver un endroit pour répéter aussi. Donc... voilà, ça passe chose qui n'est pas très simple à Nouméa, de trouver des salles de répète. C'est vrai. Mais ça en vaut le coup, du coup. Ça en vaut le coup, oui. Parce qu'après, le rendu est top, quoi. On est super heureux de pouvoir faire ça ensemble, c'est clair. Ben voilà, écoutez, tous les Calédoniens, si vous voulez vous mettre à la musique, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Beaucoup d'investissements personnels, financiers, oui, certes, mais personnels, je pense, c'est qu'il y a le plus important, ça part tout de là. Tout part de soi et il faut y croire, il faut se battre. Il est 17h48, on vous écoute pour la chanson ou les chansons, vous en reste 2, c'est ça? Ouais. Eh bien écoute, on en fait une première et puis on verra bien, mais ça devrait rentrer normalement. Les regards de la forêt, invisibles à nos yeux, mais si présents, esprit des éléments, traversent nos corps dans un long frisson. Il n'y a plus de bon ici, nos âmes prennent le vent, s'envolent vers l'abîme, là où tous les préceptes s'effondrent. Jusqu'où ce voyage nous mènera, anyway. De l'avoir vu à présent, we couldn't stay, elementals, anyway, we couldn't stay. Jusqu'où ce voyage nous mènera, anyway. De l'avoir vu maintenant, we couldn't stay, we couldn't stay. Yeah, come on, baby, dance, I got the prize in you. Oh, you're gonna get a feeling in the forest, baby.
You gotta dance, you gotta buzz in you. Oh, you gotta move to the band and together. Baby, they're gonna move it to the rhythm. Dance, 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 roll. Oh, I wanna get the blues in you. Got the five spice inside of you, baby. Element, element, got the vibes in you, baby. Jusqu'où ce voyage nous mènera, anyway. De l'avoir vu maintenant, thanks for this day. Oh, thanks for this day. Elementals, anyway. We couldn't stay. Les regards de la forêt, invisibles à nos yeux, mais si présents, les esprits des éléments s'amusent de notre démence. Yes, 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 Darling & Co, les amis, dans les studios Dance et Première. Merci, merci, merci. Et puis regardez, on a le temps pour la prochaine chanson. On est top, on est pile poil. Vous nous direz juste après vos prochaines dates de concert. Hein? D'accord. Il y en a? Oui. À venir. D'accord, bah écoutez, c'est parti. 17h52, on termine avec Darling & Co, allez-y. Gré des courants, je plane, je me laisse aller. Et filant de ça, les plaines verdoyantes, les forêts denses et les vallées. Au gré des champs, je vois le temps passer. Et le monde épanoui dans sa futilité. Dans sa futilité. When I fly away out in the sky above the clouds and surrender. C'est si
Whatever you do, I'll be there for you. And I fly away, I'll be there for you. And I fly away, I'll be there for you. Merci à vous. J'ai rien fait. Énorme. Merci à vous, merci. Merci, Jamie. Très jolie. Alors j'avoue, mon coup de cœur, c'était celle-là. Ouais. J'ai beaucoup aimé celle-ci, très douce et en même temps, il y a énormément de niaque dedans et c'est tout contrôlé. Et ça se joue pas mal dans ta voix, on l'entend pas mal. Et c'est vrai que tout dans son contexte et j'ai trouvé ça apaisant à la fois et plein d'énergie. Je sais pas si j'ai mis les bons mots, hein, mais c'est parfait. Voilà. J'ai trouvé ça comme ça, voilà, et j'ai trouvé ça. J'aimais tout ce que vous avez fait, mais alors celle-là, ça nous va droit au cœur. C'est particulièrement celle qui m'a touchée. Et elle s'appelle celle-ci Sylphide. Ah, en plus, c'est celle-là où j'avais du mal avec le nom Sylphide, c'est ça. Sylphide. Les sylphides étant des êtres, des esprits élémentaires de la nature. En fait, c'est les esprits de l'air. Apaisant et plein d'énergie. Voilà. Et bien écoutez, il est 17h59, on va laisser la place à #première. Merci à vous. Et puis Facebook Darling & Co. Hein. Et voilà, on retrouve toutes vos dates dessus. Merci à vous d'être venus. Merci les auditeurs. Je vous fais plein de gros bisous sur vos petits fronts et bis à l'œil. On se retrouve lundi. Bon week-end. Tension sur les routes. Et c'est Françoise qui prend le relais. Ciao, t'as le tout la bande. C'était l'invité de Jem, émission proposée par le DEC, complexe Château-Royal. Rendez-vous dans les jardins du DEC pour une ambiance chic et décontractée en compagnie des meilleurs DJ Deep House du territoire. Plus d'infos sur le Facebook du DEC.